Salut! C'est rendu que je fais des vidéos de char. J'avais un petit moment, j'attends quelqu'un qui est dans un rendez-vous avec ma belle Bernadette. Puis j'étais sur les réseaux sociaux tantôt, puis je suis tombée sur une personne qui parlait d'une certaine chaîne de vente de produits usagés, que je nommerai pas. Ben, non, puis je vais la nommer parce que de toute façon, c'est une réalité, puis je suis pas là pour parler contre ça. En fait, je suis là aujourd'hui pour vous dire que tant et aussi longtemps qu'on va être une société qui va baigner dans la surconsommation, je pense qu'en tant qu'individu, on est très mal placé pour parler contre les initiatives de réduction des déchets si nous-mêmes, on n'est pas 100% zéro déchet, chose qui n'existe pas et qui n'est pas nécessairement un but à atteindre non plus. Ben, dans le sens que oui, le mieux, c'est de faire notre possible, mais je pense qu'à un moment donné, si on se met des barres trop hautes non plus, ça n'existe pas. C'est ça. Donc, souvent, dernièrement, surtout depuis qu'il y a eu le documentaire, je sais plus c'est qui la personne qui a fait ça, c'est une économiste en tout cas, qui faisait un peu beaucoup le parallèle entre le village des valeurs, le Renaissance et tout ça. Puis, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui se lèvent contre le village des valeurs pour dire que c'est trop cher, ça n'a pas d'allure, c'est du stock donné. Puis je trouve ça plate parce que bien que tout ça soit excessif, c'est très légitime comme commentaire, c'est très légitime comme, tu sais, en tant que consommateur, t'as le droit de dire que t'as pas le droit de payer 25$ pour une robe usagée. C'est hyper correct, t'as le droit de le dire, t'as le droit de pas vouloir ça. Là où j'ai un problème, c'est quand on se met à dire que justement ces commerces-là de trucs usagés ne devraient pas charger le prix qu'ils chargent parce que c'est donné, etc. Demain matin, moi, je ne chargerai jamais 25$ pour une robe usagée. Ça me ressemble pas, c'est pas ma façon de faire, c'est pas ma façon de voir les choses. Par contre, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de penser que tout ça se fait magiquement. Oui, il y a des endroits, il y a des il y a des belles initiatives bénévoles où il y a plein de bénévoles qui se réunissent dans souvent des locaux qui leur sont prêtés / donnés, ou est-ce qu'ils peuvent vendre des trucs à 50 cents. C'est merveilleux. Par contre, je vous garantis que si demain matin, on ne fait que ça avec les déchets présentement, ben on va continuer de déborder. Parce que c'est bien beau la bonne volonté, mais dans la société qu'on est, de la façon que ça fonctionne, à moins qu'il y ait de gros bouleversements, gros changements positifs, ça sera pas suffisant pour gérer tous les déchets qu'on a. J'arrête pas de vous parler du fait que je vais au Renaissance sur une base régulière, à la partie kilo, justement, où est-ce que c'est la dernière chance, où est-ce que je vois des quantités épouvantables de stocks qui sont rejetés, qui s'en vont, j'ai jamais trop su, je me doute un peu, mais qui s'en vont un peu partout. J'ai vu des affaires qui m'ont brisé le cœur. Donc, je pense que tant aussi longtemps, justement, qu'on n'aura pas, comme je disais au début de mon vidéo, une attitude de consommateur responsable à la grandeur de notre société, je pense qu'on n'est pas en position de dire que certaines initiatives ne devraient pas exister. Après ça, comme consommateur, vous avez la responsabilité de dire, ben, je choisis l'initiative qui me convient le mieux. Il y en a plein. Il y a les friperies. Tu sais, les friperies, il y en a qui vendent du stock plus cher parce qu'ils l'ont lavé, ils l'ont trié, ils l'ont recousu. Ça leur appartient, puis ça t'appartient en tant que consommateur. Toi, si oui ou non, tu as le goût de participer à ça. Mais où est-ce que je trouve que c'est vraiment pas correct, c'est qu'on n'a pas le droit, nous, en tant que personne, de dire telle initiative ne devrait pas exister. Telle initiative ne te convient pas. Parfait. Mais de là à dire qu'elle ne devrait pas exister, j'ai un gros problème avec ça. Puis à un moment donné, il va falloir se conscientiser sur le fait que justement, c'est ça, comme j'ai tantôt, c'est pas magique. Hein? Il y a des locaux à payer, il y a du staff à payer, il y a des frais, il y a toutes sortes de choses. Puis il va falloir aussi qu'on arrête de propager certaines choses, entre autres, comme j'ai lu, là, le fameux, t'as pas le droit de charger des taxes quand tu vends un usager au Québec. C'est faux. C'est faux. Ouais, mais Renaissance, eux autres, ils n'en chargent pas de taxes parce que c'est un OBNL. Ouais, mais là, c'est pas correct, Village des valeurs, ils chargent des taxes puis ils n'ont pas le droit de faire ça. Pensez-vous vraiment qu'une chaîne au complet chargerait des taxes de façon illégale puis que le gouvernement ferait comme ben non, c'est bien correct, on n'a pas vu ça. C'est pas vrai. La loi pour les taxes, c'est simple au Québec. C'est si tu es une entreprise, c'est le cas du Village des valeurs, si tu es une friperie enregistrée, comme moi, mettons, si tu fais au-dessus de 30 000, puis même sans, tu peux t'inscrire au numéro de taxe si tu ne fais pas 30 000 de vente, là. Mais si tu es inscrit au numéro de taxe, tu te dois de charger des taxes sur tout ce que tu vends. Tu sais, un antiquaire, là, on s'entend que c'est assez usagé, là, quand tu te vends une commode 1938, là, ben,
il te charge des taxes dessus s'il a fait le montant nécessaire pour charger des taxes. Fait qu'il faut arrêter de propager ça parce que ça, là, quand vous faites ça, ben je dis vous, mais je sais que toi qui écoutes la vidéo, tu fais pas ça. Mais quand les gens font ça, ça propage de la mésinformation, de la désinformation. Ça fait en sorte qu'il y a des initiatives qui se font taper dessus après ça pour rien. Puis c'est pas correct. Fait qu'il faut vraiment qu'on commence à arrêter justement de dire c'est pas que c'est pas correct ce qu'ils font, c'est que ça te convient pas puis que c'est pas dans tes valeurs. Tu sais, les gens disaient souvent « Ah, mais là, le village des valeurs, ça n'aide pas la communauté. » Ben, ça dépend. Tu sais, comme je dis, je suis pas... Tu sais, je suis pas fan, là. C'est pas une place que je vais souvent, là. Je trippe pas, là. Mais, tu sais, le principe est autrement. Le village des valeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent à des organismes à but non lucratif qui ramassent des choses pour eux. Tu sais, quand tu reçois un appel d'entraide diabétique, supposons qu'ils disent « Salut, on ramasse des affaires, ça s'en va pour aider les diabétiques. » Ben, c'est vrai, là. Je veux dire, Renaissance, pas Renaissance, le village des valeurs donne quand même l'argent, là. Tu sais, je sais pas c'est quoi le pourcentage, je sais pas c'est quoi la cote. Mais ça existe, ce principe-là. C'est vraiment ça. Puis eux, après, en tant qu'entreprise, revendent. C'est vrai aussi que le village des valeurs, c'est américain. Fait que des fois, on veut comme encourager des meilleures... pas des meilleures initiatives, mais des initiatives qui sont plus québécoises. Totalement fair, là. Mais j'aimerais ça qu'à un moment donné, on réalise que présentement, la réduction des déchets, le but, c'est de réduire les déchets par toutes les façons possibles. Après ça, en tant que consommateur, si vous n'êtes pas d'accord avec une façon de faire, fine. Mais ça ne veut pas dire que ça ne devrait pas exister. Puis il faut arrêter de penser que tout ce qui est usagé devrait exclusivement s'en aller à une clientèle plus démunie. Ça aussi, on ne fournit pas. Je compte plus le nombre de fois, je ne sais pas ce qui se passe. Juste un instant. Je vais juste comme faire ça de même. Je sais pas si vous entendiez les extraterrestres, mais c'est ça. Il faut arrêter de penser que c'est juste une clientèle démunie là, qui peut recevoir ces dons-là. Bien souvent, il y a des organismes qui débordent tellement qu'ils en reçoivent. Fait qu'est-ce qu'on fait avec le débordement? On le jette? Parce que ça s'en ira pas nécessairement à une clientèle démunie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que, tu sais, il faut vraiment voir le problème à la base. Le problème, c'est nous. C'est nous, en tant que consommateurs, qui surconsomment. Tu sais, à chaque fois qu'on achète quelque chose, là, on devrait quasiment prendre ça comme quand on achète une belle bébite de même. Hein, Bernadette? Tu sais, Bernadette, là, moi, je l'abandonnerai pas, là. C'est mon chien, c'est pour la vie. Ben, quand tu achètes quelque chose, là, il faudrait quasiment que tu te dises, hey, c'est pour la vie. Faut que je sois sûre, quand j'achète cette affaire-là, que je sais exactement où est-ce qu'il va finir ses jours, puis de bonne façon. Tu sais, de se dire, quand j'en voudrais plus, je vais juste le sacrer au vidange. C'est pas une bonne façon. De se dire, quand j'en voudrais plus, je vais juste l'envoyer dans un organisme, peu importe l'état, peu importe comment il est. Tu sais, c'est comme ça, je m'en fous. Les autres, ils vont s'en charger. C'est pas une bonne façon non plus. Fait qu'il faudrait vraiment qu'on se conscientise et qu'on arrête de taper un peu sur le clou de toutes les initiatives. T'sais. Moi-même, j'en reçois des commentaires là, très régulièrement, j'en parle souvent, de gens qui sont fâchés parce que je vends mes affaires trop chères ou que mes affaires usagées sont trop usagées. Ben, jette la peau, là. Mais tu sais, c'est comme... C'est ça. À un moment donné, il y a un paquet de gens qui ont décidé de se donner la mission d'essayer de réduire les déchets que collectivement on fait. Tu sais, ça devient pas systématiquement nos déchets parce qu'on a décidé de prendre cette initiative-là. Fait qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se parle, il faudrait qu'on se regarde dans le blanc des yeux puis qu'on arrête de varger sur les initiatives. Tu sais, dernièrement, il y avait eu le vidéo de deux jeunes filles qui allaient au kilo, qui nettoyaient et prenaient soin des vêtements qu'ils trouvaient là pour les revendre à profit. Puis ça avait fait un scandale. Là. Les gens disaient qu'il n'y avait pas d'affaire à faire ça. OK, mais qui va le faire? Fait qu'on laisse ces vêtements-là s'en aller genre un peu partout, défaire les économies des autres pays parce que justement, on leur envoie tellement de choses que ça déstabilise leur industrie textile. Créer un paquet de laisser créer de la pollution dans d'autres pays parce que c'est pas notre, fait que c'est pas grave. À un moment donné, c'est ça. Il y a des initiatives, elles existent. Puis je pense qu'on devrait arrêter de taper sur les gens qui essayent justement de prendre des initiatives pour régler un problème qui est vraiment, vraiment intense présentement au Québec puis partout ailleurs dans le monde. Voilà, c'était mes 2 scènes de la journée.